Ozali esengo nanga, ozali kimelo nanga, yosuka ya bomoi nanga, ngana kimako apie, ngana komina suka ya, nase ya makolo na yo, lisungi ya bomoi nanga. Ozali lobiko nanga, ozali esengo nanga, ozali kimelo nanga, yosuka ya bomoi nanga, ngana kimako apie, ngana komi na suka ya, nase ya makolo na yo, sungi ya bomoi nanga, kolo Yesu ya masie, papa na lola yozali na belela nani kolo Yesu kolo Bamisusu mazana batwa kokote la bango, biso tozase na kombo na yo, tozase na kombo na Yesu kolo lisungi na biso tozwakango sepa inayo, tozane sika mozuzu ya kokene te Yesu kolo Yesu ozali Kongo toyebi Nzambe mosusu te, toyebi mobateli mosusu te, toyebi mobundeli mosusu te, yozali la Bible dit certains s'appuient sur leur char, d'autres sur leur chevaux, mais nous avons que le nom de Jésus, le nom de Jésus, Yozali, Yozali mokonzi, yonde mokelina nyonso, yonde oya simba likolo na se, yonde oya simba bomo ya bana, yozali ozali lobiko nanga, ozali esengo nanga, ozali kimelo nanga, mosungi ya bomoi nanga, ozali lobiko nanga, ozali esengo nanga, ozali kimelo nanga, mosungi ya bomoi nanga, ngana kimako apie, ngana komi na suka ya, nase ya makolo na yo, lisungi ya bomoi nanga, kolo Yesu ya masie, papa na lola yozali kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu yozali
ozali, ozali. Pas d'autre secours, nous n'avons que toi, Éternel. À chaque moment de nos vies, nous venons à tes pieds parce que nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie, Éternel. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi qui sais dire un mot et que la chose arrive. C'est toi qui parles et tout se transforme. C'est toi qui ordonne et ça existe, Éternel Dieu. Nous n'avons pas d'autres endroits, nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons pas d'autre secours, nous n'avons que toi. Nous n'avons pas d'autre maître, nous n'avons que toi. Nous n'avons pas d'autre chemin, nous ne connaissons que Jésus. Nous n'avons pas d'autre chemin, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons pas d'autre issue, nous n'avons que toi. Nous n'avons pas d'autres endroits, Seigneur Dieu, où nous reposer, si ce n'est que, Seigneur Dieu, entre tes mains. Nous n'avons pas d'autre lumière, c'est toi notre lumière. Nous n'avons pas d'autre guide, c'est toi qui guide nos pas. Nous n'avons pas d'autre lieu où aller, Seigneur. C'est auprès de toi que nous trouvons la vie. C'est auprès de toi que nous avons le secours. C'est auprès de toi que nous avons la vie. C'est auprès de toi que nous trouvons le secours. C'est auprès de toi que nous trouvons le repos, le véritable repos. C'est auprès de toi que nous trouvons le repos, le véritable repos. Entre tes mains, Molobelina Bisso, l'intercesseur qu'il nous faut, l'intercesseur qui plaide à notre cause, qui est à côté du Père en train d'intercéder pour notre cause. Tu sais tout, tu as le contrôle de tout, tu peux tout, Seigneur. Tu as le contrôle de tout, tu peux tout arrêter. Comme aussi tu peux tout commencer. Tu peux tout faire taire, Éternel Dieu. Comme aussi tu peux donner le pouvoir, la possibilité de parler. Tu es un Dieu capable de tout. Personne ne peut s'opposer à ce que toi tu dis. Personne ne peut s'opposer à ce que toi tu veux. Personne ne peut s'opposer à ta décision, Seigneur. N'est-ce pas, c'est toi le maître. N'est-ce pas, c'est toi le guide. N'est-ce pas, c'est toi le roi. N'est-ce pas, c'est toi la lumière. Seigneur, même quand on aura l'impression d'être dans le noir, toi la lumière, tu nous éclaires. Même quand on aura l'impression d'être perdu, toi qui connais le chemin, toi qui es le chemin, Seigneur, tu nous montreras. Tu nous montreras, Papa. Tu nous montreras, Seigneur, le véritable chemin. Torokimela wapi, nous n'avons que toi. Torokende wapi, tozalaka kanayo. Tozalaka kanayo, torokende wapi, Papa. Torokende wapi. Torokende wapi, wapi. Tokokimela wapi, wapi. Tozasena yo, yaya. Mitema na biso itali kakayo, Yesue. Oh, kolo Yesu. Kolo Yesu. Yozali, yozali. Bisika nini na batama oza partout. Toko kimela wapi tozasena yo Yesu. Kolo Yesu. Yozali. Alléluia. Tozaka kanayo, Papa. Seigneur, quand nous disons que nous n'avons que toi, ce n'est pas qu'il y a une deuxième option. Quand nous disons que nous n'avons que toi, ce n'est pas qu'il y a un plan B. Ce n'est pas qu'il y a un plan B. C'est toi qu'il nous faut, Éternel. C'est auprès de toi que nous trouvons le refuge. C'est vrai, Seigneur. Que nous n'avons que toi. Solo. Il n'y a pas un plan B. Il n'y a que toi. Il n'y a pas une autre option. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a pas une autre option. Il n'y a que toi. 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 Il n'y aura que toi. Toi et toi seul, Papa. Toi et toi seul, Seigneur. Toi et toi seul, Éternel. Toi et toi seul. Et ça, le quoi, moi, nananda, quoi, Ayebi, que le plus fort, c'est mon Père. Ayebi, que mon Père va résoudre ses problèmes. Et ça, le quoi, banananda, coup de foi. Même quand on sait, même si on le sait ou on ne sait pas que papa n'a pas d'argent, mais on vient quand même auprès du Père pour lui dire, papa, j'ai besoin de telles choses. Je sais, je n'ai pas d'autres endroits, je n'ai que toi. Je n'ai pas d'autres endroits, je n'ai que toi. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi.
Nous n'avons que toi. Nous savons que c'est toi le plus fort. Nous savons que c'est toi qui dis un mot. Nous savons que c'est toi notre Créateur. Nous savons que c'est toi notre Père. Notre Père. Notre Père, un Père responsable, un Père pour nous. C'est toi notre géniteur, c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous fait grandir, c'est toi qui nous sécurise, c'est toi qui veille sur nous. Un Père a beaucoup plus d'expérience que ses enfants, un Père a beaucoup plus d'expérience que ses enfants. Papa, toye habité, montre-nous le chemin. Papa, toye habité, toye panayon zambe, la kisabiso, ce qui est bien pour nous. Papa, nous revenons à tes pieds, Seigneur, pour te dire, nous n'avons pas d'autres endroits. Nous n'avons pas d'autres endroits où aller. On préfère rester là. On préfère rester là. On préfère rester là. Restez là, Seigneur. Restez là à tes pieds. Restez là, Seigneur. Restez là, Seigneur. Restez là. Nous avons l'assurance quand nous venons à tes pieds. Nous savons que nous avons l'assurance d'avoir un Dieu qui peut résoudre n'importe porte situation. Nous avons l'assurance d'avoir un Dieu qui peut calmer une tempête. Nous avons l'assurance d'avoir un Dieu qui peut faire taire le vent et la tempête. Même quand ça sera dur, même quand ça sera grand, même quand on dira que ça ne va plus, même quand on pensera qu'il n'y a plus d'espoir, même quand on pensera que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Nous avons un Dieu de l'impossible. Un Dieu de l'impossible. Nous avons occupé sa maille à dans désert. Nous avons occupé sa fleur même à dans désert. Là où personne ne pouvait imaginer. Là où personne alors ne pouvait imaginer. Dieu, alléluia, tu es capable de tout. Alléluia, tu es capable de tout, papa. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout, papa. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable. C'est pas parce que nous le disons, mais tu l'es, Seigneur. C'est pas parce que nous le disons, Éternel Dieu, tu es capable de tout. Tu es capable de tout. La Bible est un livre qui nous sert d'expérience pour nous montrer des choses que le Seigneur a eu à faire et que nous puissions encore continuer à espérer, à compter sur lui. Quand nous lisons ta parole, tu nous montres combien tu as marché avec telle ou telle autre personne, combien tu as marché avec Abraham, tu lui as donné la victoire, combien tu as été avec Job, combien tu as été avec Joseph, combien tu as été avec Élie, avec Daniel. C'est un moyen pour nous dire, regardez ce que j'ai eu à faire avec eux. Le même Dieu ne change pas. Alors on ne peut que compter sur toi, Seigneur. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Du ciel tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Alléluia. Du ciel tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure. Dans la vallée, je crois,
Ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Alléluia. Tu me brises à chaque étape. Parle-moi encore. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Nanabang aligné, tu es mon repos, tu es au Nanale. Tu es mon repos, tu es au tu es mon repos, tu es au. Même si 1000 tombent à ma droite, tu es mon repos, Jésus. 10 000 à mes côtés, je sais que tu es mon repos, tu es au camp. Tu veilles à chaque pas de ma vie, tu es mon repos, tu es au camp. Nanale, nganinie, nanaba, nganinie, nanale, nganinie. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. La terre a tremblé, les vagues se déchirent, des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, les voiles se déchirent, des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rive, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Et ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Seigneur, tu es saint, tu es différent. Jésus nous enseigne comment prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce soir, nous sanctifions ton nom. Nous disons que tu es différent. Les anges le chantent. Nous aussi, nous nous joignons aux anges ce soir pour dire combien tu es différent. Différent dans ta façon de faire, différent dans tes méthodes, différent dans tes réponses, différent des méthodes des hommes, différent dans la manière de faire. Nous bénissons ta sainteté. Nous célébrons, ô Dieu, ta sainteté au milieu de nous. Merci, ô Dieu, de faire de nous aussi de saints par ton Fils Jésus-Christ, qui nous a sanctifiés, purifiés par le sang versé à la croix de Golgotha. Nous nous joignons aux saints et aux anges, disant que tu es saint, tu es différent. Laisse ce soir que nous puissions vivre une autre facette de ta sainteté. Laisse ce soir que nous puissions vivre une autre dimension de ta sainteté. Parce que à chaque fois que tu te manifestes, tu manifestes une autre dimension de ta sainteté. Merci Seigneur pour ta présence. Merci ô Dieu pour ton Saint-Esprit qui rend Dieu, qui te rend vivant au milieu de nous. Nous bénissons ta présence aussi au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Merci ce soir au travers de ces cultes d'honorer et de glorifier Jésus au milieu de nous. Permets que par nos vies, permets par ces cultes que nous puissions glorifier Jésus par toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, vous qui nous suivez au travers le média. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez,
nous avons toujours l'habitude de dire, ne nous cherchez pas dans un bâtiment imposant, mais dans un système influent. Et ce que nous aimons avec Dieu, il est partout. Alors j'aimerais que tu puisses dire aux voisins que Dieu, il est partout. Même au travers l'Internet, les médias, les réseaux, il est là. Et j'aimerais que tu sois rassuré, que tu sois garanti de l'omniprésence de Dieu. Le même Dieu qui nous touche en présentiel, c'est le même Dieu qui nous touche aussi en ligne. Parce que Dieu n'a pas de barrières. Vous vous rappelez ces jours-là, alors que la porte était fermée, les disciples inquiets, Jésus est entré, il a traversé les murs. Il n'a pas de barrière. Et j'aimerais te garantir, le secours de Dieu, l'assistance de Dieu, la présence de Dieu n'a pas de barrière. Et je crois ce soir que Dieu entrera et il apportera son shalom dans ta vie, dans ta santé, dans tes inquiétudes, car il dit, ne vous inquiétez de rien parce que je suis là. Amen. Alors, j'aimerais nous proposer un texte ce soir. Je suis dans Exode, chapitre 17, à partir du 8e verset jusqu'au 16e. C'est à peu près 8 versets que nous allons lire. Nous connaissons tous très bien l'histoire. C'est les combats des enfants d'Israël et Amalek. Je vais lire le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et voici, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Le verset 13, il dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. J'aimerais ce soir, alors que tu es en train de suivre, que tu commentes, que tu dises l'Éternel, ma bannière. J'aimerais te dire, toi qui es en train de suivre, notre Dieu, c'est lui, notre bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce soir, j'aimerais juste nous exhorter, étant enfants de Dieu, quelle est la responsabilité que nous avons quand nous passons dans des moments difficiles. Vous savez, la Bible dit que notre lutte n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Vous savez, quand nous parlons de notre lutte n'est pas charnelle, des fois on pense que c'est la chair qui se manifeste, mais l'idée cachée derrière, c'est que notre lutte n'est pas basée sur les méthodes, sur les stratégies humaines. Étant enfants de Dieu, ce que nous devons poser comme acte doit dépendre de l'inspiration, de la révélation divine. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre tout esprit, domination, toutes ces choses-là qui nous combattent, parce que nous, enfants de Dieu, les dieux que nous servons, est esprit. Et notre conquête, notre combat, tout ce que nous faisons, c'est d'abord au niveau spirituel que nous les faisons. Et Paul est en train de nous encourager en disant que notre lutte, notre combat ne dépend pas des méthodes humaines. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un t'insulte, c'est au niveau de la chair. C'est la méthode que sa chair a choisie pour te faire du mal, pour t'offenser. Mais nous, étant enfants de Dieu, ce n'est pas la méthode que nous devons utiliser. La méthode, la stratégie, l'approche, elle est divine. C'est de ça que Paul est en train
de nous exhorter, de nous montrer la nature de notre combat. Même si nous subissons ça sur notre chair, même si notre corps est attaqué, même si physiquement nous voyons les preuves des attaques de l'ennemi, Paul nous dit, la victoire que nous cherchons ne dépend pas des méthodes que la chair nous inspire. Vous savez, la Bible dit que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. La chair, c'est la haine, la méchanceté, l'animosité, l'esprit de vengeance, toutes ces mauvaises choses qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Mais Paul nous montre que voici les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience. Ces choses font partie de la stratégie que Dieu utilise au travers de nous pour que nous puissions combattre l'ennemi. Alléluia. Alors c'est ça. Et quand nous regardons ces textes d'Exode chapitre 17 nous relatent la bataille entre Israël et Amalek à Rephidim. C'est un événement clé où Moïse, assisté par Aaron et Hur, ils intercèdent pendant que Josué mène les combats. Voici quelques analyses que j'ai relevées pour approfondir notre contexte dans ces passages. Premièrement, nous devons comprendre que Rephidim est la région du désert du Sinaï. C'est un lieu situé dans le désert du Sinaï, probablement entre les monts Horeb et la mer Rouge. Il s'agit d'une zone aride où les Israélites avaient campé après leur sortie d'Égypte. Vous savez, ils sont sortis de l'Égypte et pendant qu'ils passaient, ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient fatigués et ils ont fait une pause. Il est possible que tu viens de sortir d'une lutte, d'un combat et tu es fatigué. Il est possible même spirituellement que tu sois fatigué, physiquement que tu sois fatigué. Vous savez, il y a des gens, quand ils sortent d'un long programme de prière, ils ont tendance toujours à faire une pause. Mais j'aimerais te dire, quand toi tu fais la pause, le diable ne fera jamais de pause. Alléluia. Le diable, lui, il est là, il tourne tout autour, il rôde. Il cherche comment nous faire du mal. Et les enfants d'Israël, ils sont sortis, ils se sont retrouvés à Rephidim. Et là, ils ont campé. Parce vous savez, ils avaient des enfants, les femmes, les hommes, les bétails, toutes ces choses-là. Alors, ils devaient faire une pause. Vous imaginez, ils ont survécu à la traversée de la mer Rouge. Ils sont avancés, les Égyptiens sont restés derrière. Mais eux, ils avançaient, ils devaient avancer. Mais n'oubliez pas, les corps étaient fatigués. Et ils devaient se reposer. Voici quelques éléments géographiques clés pour nous aider dans notre prière de ce soir. Premièrement, Rephidim était un lieu de passage. Ce n'était pas ça leur destination. Des fois, on a tendance que quand nous remportons une bataille, on a tendance à se relaxer, à se contenter un peu de la victoire d'hier. On s'est dit, ok, on peut se relaxer. J'aimerais te dire, là où tu es arrivé, c'est un lieu de passage. Ce n'est pas la destination. Ne pense pas que le travail, le mariage, l'enfant, tout ce que tu peux obtenir de Dieu comme réponse à l'exaucement à la prière ne veut pas dire que tu es arrivé. Tu dois comprendre que tu es juste arrivé à un endroit qu'on appelle Rephidim, qui est premièrement un lieu de passage. Alléluia. Deuxièmement, Rephidim était un environnement hostile. Pourquoi? Parce que c'était dans le désert. Le désert est caractérisé par son manque d'eau et de ressources, ce qui rendait la survie difficile pour une grande population. C'était vraiment une grande population. Ils sont sortis de l'Égypte et ils devaient camper pendant un instant. Souvenez-vous, quand vous regardez le verset qui vient avant, les enfants d'Israël se sont plaints contre Dieu parce qu'ils avaient soif. Et Dieu leur a donné de l'eau. Pendant qu'ils buvaient, ils se sont un peu relâchés. Or, ils se sont relâchés dans une mauvaise zone. C'était une zone hostile. Troisièmement, Rephidim était un lieu d'épreuve. Juste avant l'attaque des Amalicites, comme je l'ai dit, les Israélites avaient contesté Dieu à cause du manque d'eau, ce qui avait conduit à la délivrance miraculeuse par Moïse, frappant les rochers pour en faire jaillir de l'eau. Quand vous lisez du 1er au 7e verset du chapitre 17,
vous allez voir ça. Donc, comme je l'ai dit, retenez très bien. Premièrement, Rephidim. Là où tu es arrivé, ce n'est qu'un lieu de passage, ce n'est pas la destination. La destination, c'est la terre promise. Aussi longtemps que tu n'as pas encore saisi les promesses de Dieu, ne te contente pas des petites victoires que Dieu te donne. Continue la marche. J'aimerais ce soir, quand nous allons prier, que tu dises, je vais continuer la marche. Je ne vais pas me contenter des petites victoires. J'aimerais rester vigilant, attentif, parce que je ne suis pas encore arrivé. Deuxièmement, Rephidim était un environnement hostile. C'était le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est un luxe. Il y a des animaux, des serpents venimeux. Il y a des attaques qui peuvent venir. Il y a la température, il y a la chaleur, il y a le froid la nuit. Ce n'est pas vraiment un endroit du repos. Dieu voulait les amener dans une terre là où ils allaient expérimenter le repos de Dieu. Mais troisièmement, Rephidim est un lieu d'épreuve. Alléluia. Alors, les Amalécites, qui sont-ils? On doit quand même connaître la nature de notre adversaire parce qu'ils se sont décidés d'attaquer les enfants d'Israël. Mais on doit comprendre comment est-ce que c'est arrivé que les Amalécites puissent attaquer Israël. Premièrement, c'est la descendance d'Ésaü. Vous allez lire dans Genèse chapitre 36, le verset 12. Amalek était un petit-fils d'Ésaü, ce qui fait des Amalécites des cousins éloignés des Israélites. Deuxièmement, les Amalécites étaient un peuple nomade. Un peuple nomade. Ils vivaient principalement dans les déserts du Negev et du Sinaï, adoptant un mode de vie basé sur le pillage et l'attaque des caravanes et des tribus en déplacement. C'est que quand ils ont vu les enfants d'Israël, pour eux, c'était une opportunité. C'est comme ça qu'ils vivaient. Ils attaquaient les gens qui étaient de passage. Ils voient enfants, eau, nourriture, tout ce qu'ils avaient. C'était ça. Et c'était comme des opportunistes. À chaque fois qu'ils voyaient un peuple, ils allaient attaquer parce qu'ils étaient forts. Ils étaient habitués à vivre comme ça. C'était ça. C'était ça leur vie. Deuxièmement, ils étaient un peuple hostile, d'une hostilité. Ils vivaient dans une hostilité constante avec Israël. Ces premiers affrontements marquent les débuts d'un long conflit entre Israël et les Amalécites, qui réapparaîtront à plusieurs reprises dans l'histoire biblique. Parce que Dieu a dit, il y aura une inimitié entre ces générations. Vous voyez ça? Donc, premièrement, c'était les descendants d'Ésaü. Nous connaissons Ésaü qui était le frère jumeau de Jacob. Mais aussi, c'était un peuple nomade. Il s'est déplacé. Il n'avait pas un lieu fixe. Vous savez, les diables n'ont pas un lieu fixe. Ils cherchent des opportunités pour nous faire du mal. Et quand toi, tu te contentes de Rephidim, tu donnes au diable l'opportunité de pouvoir t'attaquer et te faire du mal. Surtout que quand tu viens dans son terrain, il est très aguerri, il est très expérimenté, il maîtrise des déserts mieux que toi. La question, c'est pourquoi les Amalécites ont-ils attaqué Israël? Pourquoi? Je l'ai dit tantôt. Premièrement, c'était une attaque opportuniste. Je l'ai dit ici, les enfants d'Israël venaient de traverser la mer Rouge. Les enfants d'Israël étaient fatigués. Ils ont marché des jours et des jours. Et ils avaient soif. Il y avait les enfants, il y avait les femmes. Je ne sais pas s'il y avait des femmes qui allaitaient. Je ne sais pas s'il y avait des tout petits, il y avait des bébés, il y avait des bétails. Et ils ne pouvaient pas avancer parce qu'ils étaient en plein milieu du désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Amalécites ont saisi l'opportunité parce qu'ils étaient faibles. Ils étaient fatigués. Généralement, quand on se retrouve à Rephidim, on a tendance à lâcher prise, comme je l'ai dit, parce qu'il y a la pression de tous côtés. Mais pendant que toi, tu lâches prise, l'ennemi ne lâche pas prise. Il cherche l'opportunité pour t'attaquer. Pourquoi? Deuxièmement, il y a eu cet affrontement spirituel. L'attaque d'Amalek symbolise l'opposition au dessein de Dieu pour Israël. Vous imaginez, Dieu rencontre Moïse, il dit, tu vas délivrer le peuple d'Israël et ils vont aller là où j'ai promis à Abraham. Et pendant qu'ils allaient, les Amalécites les ont attaqués. Ça montre que les Amalécites symbolisent l'esprit ou bien un peuple qui attaque les desseins, qui s'oppose
s'oppose au dessein de Dieu. Vous savez, le diable ne peut pas s'opposer au dessein de Dieu, mais il peut te ralentir pour que tu ne puisses pas atteindre le dessein de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël étaient porteurs de promesses de Dieu. Les enfants d'Israël avaient un héritage que Dieu avait, une promesse. Ils avaient cette assurance. Mais en allant, ils se sont relâchés. Ils se sont plaints et Dieu et les Amalécites ont saisi l'opportunité pour s'opposer. Il est possible que les diables puissent utiliser des circonstances de la vie pour te ralentir dans ta destinée. Je suis en train de prier cette année que tu restes toujours debout, que tu ne laisses rien qui puisse te ralentir dans ta destinée. Parce que tu as une destinée et tu as la part des responsabilités d'avancer dans cette destinée. Ne laisse aucun homme, ne laisse aucune nation, ne laisse aucun esprit s'opposer au plan de Dieu pour ta vie. Parce que ce que Dieu a décidé, il accomplira. Il accomplira certainement, mais ce qu'il attend de toi, cette fermeté dans la foi, cette marche dans la foi pour que tu puisses avancer, pour que les diables ne puissent pas t'empêcher à ça. Comme j'ai dit, c'était un affrontement spirituel. Mais aussi, nous voyons maintenant dans les camps d'Israël, Dieu, par son serviteur Moïse, c'est lui qui était le leader des enfants d'Israël. C'est lui qui devait conduire les enfants d'Israël. Ce que j'aime dans cette histoire, premièrement, Moïse a reçu les instructions venant de Dieu. Je suis en train de prier, si tu es chef de famille, chef d'entreprise, je ne sais pas dans quel domaine où tu es chef, que Dieu te donne, que tu aies cette sensibilité spirituelle de pouvoir écouter la direction de Dieu. N'oubliez pas, à l'introduction, j'ai parlé de notre lutte n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Notre lutte ne dépend pas des méthodes humaines. Ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose d'une manière intellectuelle que tu vas réussir dans l'accomplissement des plans de Dieu, mais tu as besoin de la direction divine. Et dans ces combats, pendant que les Amalécites se sont décidés d'attaquer les enfants d'Israël, Dieu aussi a vu son serviteur Moïse pour lui donner les instructions qu'il faut. Je suis en train de prier dans cette saison où tu es en train de vivre peut-être des difficultés. Je prie que Dieu te donne les instructions. Peu importe les degrés de tes responsabilités. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas quelle responsabilité que Dieu t'a donnée. Mais je prie que tu aies cette sensibilité spirituelle pour saisir les instructions de Dieu. C'est ça la prière que je suis en train de faire pour toi. Que tu sois homme, femme, responsable, parent, mari, que tu sois enfant, mais en train de grandir, aîné dans la famille, responsable d'une structure, président de quelque chose, je prie que tu aies la sensibilité spirituelle pour capter les instructions de Dieu. Dieu appelle Moïse. Il dit, prends Josué. Vous imaginez, Josué n'a jamais combattu. C'était la toute première fois. Vous imaginez, Dieu peut utiliser des personnes inutiles et les capacités pour atteindre les objectifs. Josué n'était pas un chef militaire. C'était la toute première fois choisi par Moïse, mais selon les instructions de Dieu. Je suis en train de prier que Dieu te donne la révélation de découvrir les potentiels des hommes qui sont tout autour de toi, qui peuvent apporter la liberté, la délivrance au peuple de Dieu. Moïse, Dieu lui dit, choisis. Dis à Josué, choisis des hommes qu'ils aillent combattre. Mais toi, tu iras à la montagne. Bien-aimé, dans cette affaire de responsabilité, chacun a sa responsabilité. Ne pense pas que toi, tu dois rester quelque part et s'attendre à ce qu'on fasse les choses pour toi. Josué avait la responsabilité de combattre. Moïse avait la responsabilité d'intercéder, de prier. Et je suis en train de prier. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas là où tu es en train de nous suivre. Mais je prie que Dieu te donne la sensibilité de détecter des personnes, mais que tu saches aussi ta part des responsabilités. Là où tu dois organiser des réunions, que Dieu te donne la sensibilité d'organiser des réunions. Là où tu dois aller en prière, que Dieu te donne la sensibilité d'aller en prière. Moïse n'avait qu'une seule chose, son bâton. Vous vous rappelez l'histoire du bâton? C'est ces bâtons que Dieu a transformés en serpents. C'est ces bâtons qui a séparé la mer en deux. C'est ces bâtons qui a accompli des prodiges. Ces bâtons que Moïse avait
représenter l'autorité divine. J'aimerais nous dire une chose, c'est que dans cette affaire, dans ces combats, peu importe ce que tu es en train de vivre, puisque tu es en Christ, Christ t'a donné l'autorité. J'aimerais que tu puisses dire, Christ m'a donné l'autorité. Quand on dit que Christ nous a donné l'autorité, il y a deux choses à l'intérieur. C'est que Dieu nous a donné le pouvoir de parler et d'agir en son nom. Voilà pourquoi ces jours-là, il a appelé les disciples, il dit, il les a appelés 2 à 2, il leur a donné le pouvoir d'aller, de guérir, de prêcher. C'est-à-dire, Dieu nous donne le pouvoir de parler et d'agir en son nom. Et ces jours-là, Dieu dit à Moïse, tu vas juste lever ton bâton, fais en sorte que ta main reste levée. Plus ta main restera levée, ça symbolisera l'autorité, la suprématie sur les Amalécites. Ils étaient des experts dans le désert, mais ils ont oublié. Il y a quelqu'un qui maîtrise les déserts, c'est Dieu. C'est lui qui a créé les déserts. Il sait ce qu'il faut. Il n'a pas besoin que tu sois un guerrier dans le combat. Il a juste besoin que tu sois sensible et que tu sois conscient de l'autorité que Dieu t'a donnée. Je suis en train de prier cette année, alors que nous sommes toujours dans la mouvance de l'impact de la présence de Dieu, que tu sois conscient de l'autorité que Christ t'a donnée. Cette autorité te donne le pouvoir, 1, de parler en son nom, et 2, d'agir en son nom. C'est ce que Moïse, il était conscient de ça. Mais aussi Moïse représentait un symbole de l'intercession. Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons prier comme l'Église. N'oubliez pas, Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. S'il est là, il nous donne son autorité. S'il est là, il attend que nous puissions exercer cette autorité. Je suis en train de prier, que ce ne soit pas un moment, mais que ça devienne une vie, que tu saches comment exercer ton autorité dans la prière. Que tu saches que les paroles qui sortent de ta bouche sont esprit et vie. Les paroles qui sortent de ta bouche viennent vraiment de Dieu et que quand tu parleras, quand tu seras en train de prier, tu seras en train de gérer quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Moïse lève les mains en prière, soutenu par Aaron et Hur, illustrant la nécessité d'une prière persévérante pour obtenir la victoire. La Bible dit, quand Moïse levait la main, quand il levait son bâton, Israël remportait. Mais quand il baissait, ça montre la persévérance. Je suis en train de prier, ne te contente pas des petits résultats, contente-toi de la victoire. C'est que Dieu attend de toi que tu puisses prendre possession de la victoire qu'il a rendue disponible par Jésus-Christ. Et cette victoire ne s'obtient que par la persévérance dans la prière. Ne te relâche pas dans la prière. Peu importe les difficultés que tu es en train de vivre autour de toi, garde tes mains levées. Cherche à ce que tes mains restent toujours levées. L'implication ce soir, les mains levées, certes, avec les bâtons, on symbolise l'autorité. Les mains levées symbolisent aussi la prière, mais les mains levées symbolisent aussi la dépendance de Dieu pour la victoire. Quand nous levons nos mains, c'est un signe d'abandon, c'est un signe de dépendance. J'aimerais ce soir, les choses qui te dépassent, les choses que toi et moi n'arrivons pas à comprendre, tournons notre regard vers Dieu et levons nos mains en disant, Dieu, nous dépendons de toi parce que nous savons que toi, tu es le Dieu qui donne la victoire. À la croix de Golgotha, tu as dit que tout est accompli. Et lorsque nous entrons en prière avec cette conscience de savoir que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous ne cherchons pas la victoire, mais nous combattons dans la victoire. J'aimerais que tu puisses être tellement conscient. Quand nous prions, nous ne prions pas parce que nous sommes désespérés. Nous prions parce que nous sommes conscients que notre victoire dépend de la prière d'intercession, dépend des mains levées vers Dieu en disant, Seigneur, nous dépendons de toi. Notre salut vient de toi. Notre délivrance vient de toi. Nos ennemis qui nous entourent, ça, c'est pas un problème. Nous avons l'assurance d'une chose, que c'est lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel et de notre côté. Et quand il combat pour nous, la victoire est certaine. Alléluia. Mais deuxième chose, ici, la Bible nous montre que quand
Moïse baissait le main. Les amis qui étaient de l'autre côté perdaient. Des fois, nous pensons que ce sont nos stratégies qui nous donnent la victoire. Mais c'est aussi les héros qui sont dans l'ombre, dans la prière, qui nous donnent cette ascendance spirituelle. La deuxième des choses ici, la Bible nous montre que quand Moïse était fatigué, les enfants d'Israël perdaient. Et Aaron et Hur ont eu cette sensibilité de s'associer. J'aimerais nous dire dans cette affaire de la prière, dans les combats spirituels, tu n'as pas besoin d'être seul. Si tu es seul, tu vas te fatiguer. J'aimerais vraiment nous exhorter ce soir, que nous puissions nous unir tous dans la prière. Moïse, Aaron et Hur travaillent ensemble, illustrant que la victoire ne vient pas d'un seul homme, mais d'une collaboration spirituelle et stratégique. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous unir dans la prière. Alors que nous serons en train d'élever nos mains vers l'Éternel, que nous puissions dire, Seigneur, nous venons comme un seul homme. N'est-ce pas la Bible dit, deux valent mieux qu'un? N'est-ce pas la Bible, quand Jésus a envoyé les gens, il n'envoyait pas qu'une seule personne, il envoyait toujours 2. Et à la fin, il a envoyé 12. Il a envoyé 120, parce qu'il savait qu'il y a une force dans l'unité. J'aimerais ce soir, en tant qu'Église, que chacun ne prie pas dans son coin, mais que nous puissions prier. Si nous allons prier pour notre nation, que nous puissions le faire ensemble. Si nous allons prier pour nos familles, que nous puissions le faire ensemble. Prends papa, prends tes enfants, prends ta femme, prends tes frères. Tenez-vous main dans la main. Priez pour la délivrance de votre famille. Priez pour la délivrance de votre nation. Priez pour la manifestation de la puissance de Dieu dans votre quartier. Priez, priez ensemble parce qu'il y a une force dans l'unité. Même Dieu, il dit, nous sommes membres dans un corps. Et chaque corps, chaque membre a un rôle. Et quand nous sommes ensemble, nous donnons la force dans nos prières. Et comme conclusion avant de prier, nous devons comprendre que la guerre spirituelle et physique sont liées. On ne peut pas dire, nous on se bat, vous priez. Non, c'est que les deux ont des conséquences. C'est par la foi que nous croyons que ce qui est visible a été créé, a été tiré de l'invisible. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe. Ce que nous vivons, c'est les conséquences de ce qui a été décidé dans l'invisible. Si dans l'invisible, ça a été décidé la victoire, ce que nous allons vivre dans le physique, ça sera que la victoire. Peu importe l'apparence que ça peut prendre, peu importe la forme que ça peut prendre, mais j'aimerais que tu puisses croire que les deux sont liés. Mais c'est l'un qui engendre l'autre. Et l'autre est engendré par la prière d'unité. Et la deuxième des choses qui nous donne encore la force de croire, c'est que Dieu est le garant de la victoire. Alléluia. Puisqu'il est de notre côté, puisque nous sommes conscients qu'il est de notre côté, la victoire est certaine. J'aimerais ce soir, alors que tu es là en train de nous suivre, je ne sais pas si tu es dans un métro, je ne sais pas si tu es dans un taxi, dans le véhicule, en famille, je ne sais pas là où tu es en train de suivre, peu importe là où tu es en train de suivre, j'aimerais pendant quelques instants ces cantiques qui parlent de la sainteté de Dieu, que nous puissions élever les noms de Dieu. Est-ce qu'on peut élever les noms de Dieu pendant un instant? Oh Seigneur, nous t'élevons Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. Tu es saint. Oh, tu es saint Seigneur, tu es différent. Laisse ce soir, oh Dieu, que nous puissions célébrer ta sainteté. Alléluia. Tu es glorifié. Tu es saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois,
Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Oh, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Oh, pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament. Oh, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Oh, à la bonté du Seigneur, je veux chanter. Alléluia, la gloire du ressuscité. Oh, l'agneau immolé. Oh, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Ah, pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Nous allons prier dans cette première direction. Même quand les ennemis nous entourent, même quand nos ennemis nous prennent par surprise, comme les enfants d'Israël, ils ont campé parce qu'ils étaient fatigués, mais l'ennemi en a profité. Nous allons dire à Dieu, nous voulons dépendre de toi. Nous voulons, ô Dieu, ne pas pécher contre toi, oubliant toutes les promesses que tu nous as faites,
toutes les promesses que tu nous as faites étant qu'une nation, toutes les promesses que tu nous as faites étant une famille, toutes les promesses que tu nous as faites étant une communauté, ce n'est pas la pression extérieure qui va nous faire peur, hésiter et douter de ta sainte présence. Seigneur, nous dépendons de toi. On n'a pas peur des ennemis autour de nous. David, entouré par les ennemis, n'avait pas peur parce qu'il savait son repos s'est trouvé en toi. Seigneur, notre repos se trouve en toi. C'est toi qui nous as pris de l'Égypte. C'est toi qui nous as fait arriver jusqu'ici à Réphidim. C'est toi qui vas nous amener jusqu'à la terre promise, au lieu du repos. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de la pression extérieure. Nous n'avons pas peur de ce que les hommes peuvent dire. Nous n'avons pas peur qu'on ait des secours humains ou pas. Nous savons que notre secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances. C'est lui qui tient les cœurs des rois entre ses mains. C'est lui qui maîtrise tout. Rien n'échappe. Il dit, qui s'y opposera à ce que moi je vais faire? Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Nous voulons, oh Dieu, dépendre de toi, te faire confiance, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté à tes méthodes. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons hésité, ne serait-ce qu'un tout petit peu, Seigneur. Seigneur, tu sais, tu connais nos limites étant qu'humains. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons dépendre de toi. Nous voulons nous attacher à toi. Pas seulement à ce que toi tu sais faire, mais à ce que toi tu dis. Parce que ce que tu dis reflète ta nature, ta fidélité, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi. Comme Moïse qui n'a pas eu peur, il a parlé, il a donné les instructions et il est resté dans ta présence en train d'intercéder. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, rester dans ta présence. Rester dans ta présence. Comme Moïse qui a levé, oui Seigneur, ses mains pour t'adorer, pour te célébrer, pour exercer son autorité, mais dans ta présence, parce que c'est toi qui as donné. C'est là. On n'a pas peur de ce que la pression du monde peut nous faire faire. Nous refusons de croire que les humains ont raison. Nous refusons de croire que c'est fini. Nous croyons de tout notre cœur parce que tu es saint. Différent dans tes méthodes, différent dans tes approches. Tes méthodes ne ressemblent pas aux méthodes des hommes. Tes méthodes viennent de ton esprit. Ô Dieu de grâce, nous croyons et nous voulons te faire confiance, même quand on ne comprend pas. Même quand on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, même quand, oh Dieu, dans cette situation, on ne sait pas exactement ce qui arrive, même quand dans cette situation, au niveau de la santé, du travail, de la famille, du couple, de la nation, on ne comprend rien, mais nous savons, nous avons un Dieu qui maîtrise tout, rien n'échappe à son contrôle, rien n'échappe à son contrôle. Quand Abraham pensait qu'il était désespéré, Dieu n'allait plus rien faire. Tu es revenu, tu l'as encore rassuré que ce que j'ai dit, je le ferai. Tu as dit aux enfants d'Israël, tu vas les amener à la terre promise. Seigneur, quand il y avait l'adversité, toi tu parlais toujours, tu donnais toujours la solution. Nous allons prier dans cette deuxième direction. Nous allons demander à Dieu qui nous donne la sensibilité spirituelle. Moïse a vu les Amalécites, mais il ne s'est pas précipité. Il n'a pas cherché les méthodes humaines. Il s'est référé à l'Éternel. Il a été sensible aux instructions de Dieu. En ces moments, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Il y a une situation qui te dérange, mais je prie, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner cette sensibilité qu'avait Moïse. Avec toute une nation, la pression. Je pense que les peuples d'Israël est venu vers Moïse en disant, hey, regarde ces gens-là, ils sont aguerris, ils sont formés, ils savent attaquer, ils maîtrisent mieux les déserts que nous. Moïse, qu'est-ce qu'on va faire?
Moïse n'a pas paniqué, il est resté sensible à l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier pendant ces temps difficiles, que tu dises à Dieu, j'aimerais être sensible à ton esprit. Parle à Dieu. Oh Seigneur, je veux être sensible, sensible en tant que pasteur, sensible en tant que mari, sensible en tant que frère, sensible en tant que, oui, je ne sais pas, chacun dans ses responsabilités, nous voulons être sensibles. Nous ne voulons pas que la pression extérieure nous fasse faire des choses qui vont à l'encontre de ta volonté, à l'encontre de ce que toi tu as prévu pour nous. Je prie dans le nom de Jésus, je demande la sensibilité. Aide, oh Dieu, à tous celui qui exerce des fonctions de responsabilité dans cette nation, peu importe les sphères, qu'ils deviennent de plus en plus sensibles. Seigneur, ça peut être par un songe, Seigneur, ça peut être par un conseil, ça peut être par un avis, ça peut être par une émission qui passe, ça peut être par une circonstance, mais qui sache saisir, que je sache saisir la volonté de Dieu dans cette situation. Au nom de Jésus, je refuse, oh Dieu, pendant les temps difficiles, d'être distrait. Oh Dieu, je veux rester sensible à l'Esprit de Dieu, sensible à ce que toi tu dis. Au nom puissant de Jésus, je refuse la distraction qui peut m'empêcher, qui peut me détourner. Peut-être les enfants d'Israël pouvaient fuir en se disant qu'on retourne là-bas. Non, ces jours-là, Moïse était sensible. Moïse était sensible. Il a su écouter. Il a su suivre les instructions de Dieu. Je suis en train de prier pour ta sensibilité. Je suis en train de prier pour que tu sois capable de comprendre la volonté de Dieu, les méthodes de Dieu dans ce par quoi tu es en train de passer. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier dans cette autre direction. Que dans cette affaire, c'est par quoi tu es en train de passer, que tu saches quelle est ta responsabilité. Moïse, sa responsabilité, c'était d'intercéder. Bien-aimé, dans chaque situation, on ne jouera pas tous le même rôle. Chacun aura sa part des responsabilités. Il y a Josué qui devait combattre. Il y a Moïse qui devait garder ses mains levées. Et il y a Aaron et Hur qui devaient soutenir les mains de Moïse. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier dans cette affaire, dans cette situation qui te dérange. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas le degré de tes responsabilités, mais j'aimerais que tu sois tellement conscient de ta responsabilité dans cette affaire. Est-ce que tu as la responsabilité de Moïse de garder les mains levées? Est-ce que tu as la responsabilité de Aaron et de Hur de soutenir Moïse? Est-ce que tu as la responsabilité de Josué d'aller dans les champs de bataille et de combattre? Mais j'aimerais que pendant ces quelques minutes, que tu dises à Dieu, rends-moi conscient de ma responsabilité et donne-moi les habiletés qu'il faut pour que je puisse vraiment accomplir mes tâches comme toi tu le veux, pour que la victoire soit réellement la nôtre. Élève ta voix, commence à prier. Oh Seigneur. Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Je n'aimerais pas dédouaner ma responsabilité de mari, de père, de pasteur, de ministre, de président, de chef d'entreprise, dans ce que tu es en train de faire, ce que je suis censé faire, j'aimerais le faire. Rends-moi sensible de mes responsabilités. Est-ce que je suis Josué? Est-ce que je dois combattre? Est-ce que je dois être dans les champs de bataille? Rends-moi sensible, rends-moi compétent, que je sois sensible des habiletés. Josué, il n'avait jamais combattu, mais ce jour-là, tu lui as donné un poste de leadership pour combattre, pour amener le troupe dans le champ de bataille, et il s'est battu, et Moïse a tenu ses mains, il a gardé ses mains levées.
Donne-nous, Seigneur, à garder nos mains levées. Donne à l'Église à garder les mains levées dans la prière, dans l'intercession. Donne à l'Église de jouer son rôle. Donne à Moïse de jouer son rôle. Donne à Aaron et Hur de jouer leur rôle. Donne à Josué et les autres soldats de jouer leur rôle. Parce que la victoire est certaine. La victoire est certaine. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous rendre conscients de cette responsabilité que chacun de nous doit jouer son rôle dans cette affaire. Oh, c'est lui qui est, je ne sais pas, dans la cité, dans la gestion de la cité, qu'il sache jouer son rôle. Si peut-être il rencontre des difficultés, Amalek est en train de le repousser, je prie au Dieu, permets à Moïse de garder toujours ses mains levées pour que la victoire soit certaine dans le champ de bataille. Ne permets pas au Dieu que chacun de nous, que chaque membre de l'équipe puisse oublier ses responsabilités, que ce soit en famille, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans nos institutions, que ce soit dans la communauté. Je prie, Père, rappelle cela. N'est-ce pas, Saint-Esprit, c'est ce que tu fais. Quand tu viens, tu nous rappelles. Rappelle à chacun de nous sa responsabilité et qu'il puisse aller jusqu'au bout. Parce que la victoire dans le champ de bataille de Josué dépendait de mains levées. Pour que Moïse garde ses mains levées, dépendait de Aaron et Hur. Aaron et Hur ont accompagné Moïse parce qu'ils savaient que Moïse allait avoir besoin d'eux. Père, je prie au Dieu que les ressources aillent dans la bonne direction. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Nous allons prier dans cette direction pour célébrer la victoire. Nous allons dire merci à Dieu parce que la victoire est nôtre. Mais avant de célébrer, j'aimerais nous lire ces textes que Dieu a mis dans mon cœur. Nous les connaissons aussi. C'est dans Psaume chapitre 37 à partir du verset 5. Je vais lire. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, recommande ton sort à l'Éternel. Moïse a recommandé le sort d'Israël à l'Éternel en gardant ses mains levées. Il n'a pas paniqué. Même quand il s'est fatigué, il n'a pas laissé son poste parce qu'il savait la victoire, l'action de Dieu dépendait de la dépendance à Dieu. Il continue, dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. J'aimerais garantir à quelqu'un ce soir, les méchants seront retranchés. Je le dis dans le nom de Jésus, que les méchants, tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui te combattent, puisque tu as placé ta confiance en Dieu, ton Dieu va agir. Ton Dieu va agir et les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. J'aimerais garantir à quelqu'un, tous ceux qui espèrent en l'Éternel vont posséder le pays. Ce que Dieu t'a promis, tu vas le posséder. Parce qu'il dit, là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Si Dieu avait prévu que tu puisses posséder cette chose, tu vas la posséder au nom puissant de Jésus. Et le verset 10, il dit, encore un peu de temps et les méchants n'est plus. Tu regardes les lieux où il était et il a disparu. J'aimerais dire à quelqu'un, encore un peu de temps, il ne sera plus là. Si aujourd'hui il t'opprime, il te met la pression, il marche sur toi, encore un peu de temps et il ne sera plus là, il sera retranché. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Tu vas jouir de la paix, tu vas posséder le pays que Dieu t'a promis. Les méchants forment des projets contre le juste et ils grincent des dents contre lui.
Le Seigneur s'est ri du méchant car il voit que son jour arrive. J'aimerais te dire, le Seigneur se moque des méchants. Tous ceux qui sont tout autour de toi qui veulent te faire du mal, je ne sais pas dans quel domaine, mais Dieu se moque d'eux. Parce que leur jour arrive, leur fin est en train d'arriver. Et j'aimerais prophétiser sur quelqu'un, j'aimerais prophétiser sur un homme, j'aimerais prophétiser sur une famille que leur fin est en train d'arriver. Garde, recommande ton sort à l'Éternel, place en lui toute ta confiance. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu va agir et il est déjà en train d'agir. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui dire merci parce que c'est lui le garant de notre victoire? Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci de tout cœur. Merci ce soir parce que nous étions venus abattus dans ta présence. Mais toi, tu nous as réconfortés. Nous étions venus fatigués. Mais ce soir, tu nous as montré qu'il s'agit de toi. Il s'agit de toi et de toi seul. Nous faisons confiance à tes méthodes. Nous nous appuyons à ce que toi tu dis. Nous nous appuyons à ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux accomplir dans cette nation. Ce que toi tu veux accomplir dans nos familles. Ce que toi tu veux accomplir dans notre communauté. Seigneur, toi, oh Dieu, oh, pendant que les gens cherchaient à détruire David, David s'est contenté d'une chose. Il dit, je veux rester constamment enraciné dans la présence de Dieu. Nous sommes enracinés dans ta présence. Les choses sont rassurées. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Voilà pourquoi nous te célébrons. Nous te célébrons. Il n'y a aucun ennemi qui subsistera parce que tu as dit, leur fin est proche. 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 Au nom de Jésus. Merci de tout cœur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci tout ce que tu es en train de faire. la victoire éternelle. Merci pour ce soir. Merci parce que nous te célébrons. Merci au Dieu parce que toi-même tu tires gloire dans n'importe quelle situation. N'est-ce pas, on dit Ozwaka Kembo Namakambo Nyonso Ndenge yo lingi Lolenge yo lingi yo Zwaka Kembo. Dans toutes circonstances, tu tires toujours gloire. Tu restes Dieu, tu restes assis sur ton trône. Même quand il y avait déluge, ton trône n'avait pas bougé. Même quand Jésus était à la croix, à l'agonie, tu étais sur ton trône et tu tirais ta propre gloire. Peu importe ce que nous pouvons vivre sur cette terre, l'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul. Tu ne les partages avec personne. Voilà pourquoi nous te célébrons, nous disons l'honneur, la gloire, la majesté à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire mieux là où tu es dans le salon avec ta femme, tes enfants? Est-ce que tu peux acclamer? Quand tu es en train d'acclamer, c'est un signe de victoire. Quand tu es en train d'acclamer, c'est un signe de révérence. De dire à Dieu, il s'agit de toi et de toi seul dans cette affaire. Rien ne peut t'empêcher d'accomplir ta volonté. Il n'y a pas d'Amalek dans cette affaire. Amalek n'est qu'une opportunité pour que tu fasses encore éclater ta gloire. Tu vas encore faire éclater ta gloire dans cette situation. Voilà pourquoi nous te bénissons de tout cœur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Vous savez, c'est un culte. Nous apportons toujours notre offrande. N'hésitez pas, les liens qui s'affichent, les visuels qui s'affichent, les coordonnées qui s'affichent, de pouvoir envoyer votre offrande. Et nous nous rappelons que ces dimanches, nous aurons notre culte. On va communiquer les heures. N'oubliez pas de prier pour la nation. N'oubliez pas de prier pour nos institutions. N'oubliez pas de prier pour nos soldats qui sont en train de combattre, nos Josué qui sont là-bas sur les champs de bataille. Ils prennent les risques pour nous. Prions pour la nation. J'espère que tu es en train de le faire. Tu continues de le faire. N'arrête pas. Garde tes mains levées pour
pour notre nation. Garde tes mains levées pour notre famille. Garde les mains levées pour notre communauté. Garde les mains levées parce que la victoire de Josué dépend de ta prière. Que Dieu vous bénisse. On se voit les dimanches en présentiel à notre premier culte déjà, 7h juste, le temps de prière. 7h30, nous commençons notre louange et adoration et notre deuxième culte. Donc, tous les détails sur les cultes de dimanche, vous les aurez incessamment par notre service de communication. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis.